Bienvenue dans les aventures géographiques de Miss Boussole. Avant de partir explorer le monde, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos aventures passionnantes. Qu'est-ce qu'un espace touristique? Un espace touristique est un territoire qui attire beaucoup de visiteurs. Son attractivité est majoritairement due à sa culture, sa gastronomie, ses activités de loisirs ou encore à la beauté de ses paysages. Parmi ces espaces touristiques, il existe les espaces de bord de mer qui accueillent de nombreux touristes, surtout pendant les vacances d'été. On peut y pratiquer plein de choses différentes, comme randonner le long du littoral, se baigner, surfer ou encore profiter des activités de plage comme le beach volley ou la construction de châteaux de sable. Des stations balnéaires comme La Baule, Saint-Malo, Biarritz ou Saint-Tropez sont particulièrement réputées pour ce type de séjour. Et les espaces de montagne où se sont construits des stations de ski, comme le domaine skiable des Trois-Vallées, qui attire de nombreux amateurs de sports d'hiver. L'été, ces espaces attirent aussi les randonneurs ou les amateurs de vélo. Ces endroits sont très prisés et l'arrivée de nombreux vacanciers peut menacer les espaces naturels. C'est pourquoi les communes aménagent les paysages pour accueillir les touristes, tout en protégeant la faune et la flore locale, afin que chacun puisse profiter d'un cadre naturel préservé. Comment se loge-t-on dans un espace touristique? Pour accueillir au mieux les touristes, ces régions proposent plusieurs types de logements. En bord de mer, les visiteurs peuvent louer des appartements en résidence, réserver un hôtel ou séjourner dans des campings proches de la plage. Certains propriétaires louent même leur maison pendant la saison touristique, comme sur l'île de Ré, où de nombreuses résidences sont réservées à la location estivale. Les prix de l'immobilier y sont très élevés, ce qui rend difficile l'installation des habitants permanents. Ainsi, beaucoup d'Iliens préfèrent vivre sur le continent, où les prix sont beaucoup plus abordables. À la montagne, les touristes séjournent souvent dans des chalets, des appartements en résidence de tourisme ou des hôtels. Il y en a pour tous les budgets. À Courchevel, par exemple, on trouve surtout des chalets de luxe, tandis qu'à la station de la Tania, les logements sont un peu plus accessibles, mais ils restent malgré tout assez coûteux. Les habitants à l'année, eux, doivent souvent faire face à des prix de logement élevés à cause de la forte demande touristique. Ils vivent en général dans des villages plus bas dans la vallée, où l'offre de logement et de services est plus importante, comme à Moutier ou Bourg-Saint-Maurice en Savoie, par exemple. Comment travaille-t-on dans un espace touristique? Le travail dans ces espaces est dépendant du tourisme, avec certains emplois qui existent essentiellement pendant les périodes touristiques. Pour vivre toute l'année, certains résidents doivent donc cumuler plusieurs activités professionnelles. Restaurateurs, maîtres nageurs, moniteurs de sport, animateurs de clubs de vacances ou vendeurs font partie des emplois qui font vivre l'espace touristique en pleine saison, comme à Arcachon par exemple. À la montagne, les emplois sont plus durables, avec un tourisme en été et en hiver. Par exemple, à Méribel, Paul est moniteur du ski pour l'ESF en hiver et guide de randonnée l'été. De nombreux habitants travaillent dans les stations de ski en tant que moniteurs de ski, loueurs de matériel, guides de montagne ou encore employés d'hôtels et de restaurants. Dans les communes touristiques de taille plus importante, il existe des emplois permanents, comme ceux dans les écoles, les commerces, les services médicaux ou les mairies, qui servent à la fois les habitants et les touristes. N'oublions pas également les personnes qui travaillent toute l'année pour préparer la saison touristique et assurer l'entretien des équipements, la sécurité et l'accueil des visiteurs. Tu sais maintenant que le bord de mer et la montagne sont des espaces touristiques qui attirent de nombreux vacanciers chaque année. Pour assurer l'accueil de ces visiteurs, ces espaces emploient de nombreux saisonniers et proposent des logements adaptés au budget de chacun. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur la géographie en téléchargeant la séquence complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches documentaires pour vos élèves, des exercices, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr.